cigarette, je vais lui dire merci. De la grosse émission. Tu as trop ri d'autrui, repens-toi. Tu as trop mangé, repens-toi. Tu as trop dansé, repens-toi. Tu as trop forniqué, repens-toi. Tu as trop... Bon, bref. Écoute, Véronique Monique, je te propose tout de suite d'entrer en contact avec Tom le prêcheur, et je pense qu'il va arriver dans quelques instants. Où en sommes-nous d'ailleurs avec Tom le prêcheur? Oui, bonjour, Jean-François Lamour pour RSTOPQ, je suis en direct devant Comédie. Et Tom le prêcheur arrive. Tom, s'il vous plaît, on dit que la guerre des Malouines a été financée par votre église, qu'en est-il? Vous me rappelez la crevette que j'ai chiée ce matin? Moi, Father Tom, père de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur, je crois en lui, et comme lui c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, j'entends dire ici ou là que les miracles que j'accomplis ne seraient que pure supercherie. Comment peut-on dire une telle chose? Quand j'entends de telles ignominies, je pleure. Et surtout, je fais une colère méchante. Car hier, mercredi, à Wednesday, est venu me voir un homme muet de naissance et il m'a dit « Mon père, je suis muet et vous seul pouvez me rendre la voix. » Je lui ai donc apposé mes mains sur sa gorge et aujourd'hui, il parle. Alléluia! J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'accomplissais tous vos vœux. N'importe lesquels. Réalisons ce rêve. Alléluia! Bonjour mon frère. Comment te nommes-tu? Thomas Chicken. Dis-moi Thomas Chicken, quel serait ton vœu le plus cher? Une voiture. Une voiture? Eh bien regarde. La voici. Allez-y, allez-y. Va non, va pas, non. Alléluia! Bonjour ma sœur. Comment te nommes-tu? Laurence. Et dis-moi Laurence, quel serait ton vœu le plus cher? Téléportation. La téléportation. Tu voudrais être téléporté? Je peux le faire. Regarde ma sœur, derrière ce mur, tu pourras être télétransporté. Alléluia! Excusez-moi. Excusez-moi, Jean-François Lamour pour RSTOPQ. S'il vous plaît, Father Tom, que répondez-vous aux accusations de viol de meubles lancées contre vous? On vous aurait vu dans une chambre d'hôtel en train de sodomiser une table de chevet. Je suis déçu. Vous m'avez déçu, car comment dire, ma meilleure amie est une table de chevet. Mais je vous pardonne, car je suis amour. Approchez. Au revoir, mon fils. Mes frères, mes sœurs, je dois vous quitter, car je suis un petit peu pressé. Allez en paix, bon vent, alléluia! Musique, alléluia!
peut-être, je voudrais apprendre quelque chose d'utile ou bien rencontrer d'autres personnes qui ne dorment pas. Eh bien, Jean-Jacques, voici d'une pierre deux coups, Monsieur Marcadet et son voisin. Bon. Tiens, Oui, monsieur Marcadet. Oh, vous m'avez reconnu. Monsieur Marcadet, vous êtes... Et dites, vous comptez me laisser longtemps sur le pas de la porte parce que je commence à avoir froid là et bon. Bonsoir, monsieur Marcadet. oui, c'est moi. Vous avez vu, Ça va, voisin chéri? Je me suis acheté un téléphone portable. Très joli, très joli. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, il y a qu'il est 4 heures du matin, c'est tout. Et alors? Et alors, rien. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, monsieur Claude. Je vous réveille ou quoi? Ah non, 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 vous me réveillez, vous rigolez, j'étais en train de repeindre l'appartement, là. À cette heure? Mais quelle drôle d'idée. Vous êtes complètement dérangé, monsieur Claude. Hein. Bon, monsieur Marcadet, si nous en venions au fait. Bon, voilà. En fait, j'avais une question à vous poser. Et Non, non. Tadam, 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 tcha, 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 balabalabam. Piou. Voici ma question. Quelle est la différence entre Internet et le Minitel? C'est lamentable. Bon, Internet, c'est un réseau mondial sur lequel les gens échangent des informations par ordinateur. D'accord? Le Minitel, c'est grosso modo la même chose à un échelon national. Non mais, monsieur Claude, est-ce que vous croyez Oh là là! Non mais ça va pas! Je suis pas content, hein? Monsieur Claude. Oui. Est-ce que vous croyez sincèrement que je vais me contenter d'un grosso modo? Merde. Autre question. Ah oui. Pour capter Internet, est-ce que je dois posséder obligatoirement un ordinateur? Non, vous pouvez le faire par Minitel. Oui, mais mon Minitel, à moi, c'est mon ordinateur. Alors comment je fais? Bon, si vous avez un ordinateur, vous n'avez pas besoin de Minitel, voilà, c'est tout. Je comprends rien. Non mais tout à l'heure, vous me dites que je peux capter avec un Minitel. Maintenant, vous me dites que je peux avoir Internet avec un ordinateur. Bon, faudrait savoir. Bon, monsieur Marcadet, un ordinateur, c'est plus puissant qu'un Minitel. Le Minitel, c'est la merde. Vous comprenez? C'est la merde. On ne capte rien, on ne fait rien avec un Minitel. On peut tout juste envoyer un télégramme à sa mère. Vous comprenez ça? Mais pourquoi est-ce que vous voulez que j'envoie un télégramme à ma mère? Bien, monsieur Marcadet, je crois que notre entrevue est terminée. Je vous souhaite une très bonne nuit. Est-ce que vous pouvez être désagréable? On dirait une vache. Au revoir, monsieur Marcadet. Au revoir. Oh non! Oh non! Oh non! Non, non! Oh là là! Non, non, non! Non! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Marcadet? Pourquoi vous dites non avec votre cul, là? Pour rien. Au revoir, monsieur Marcadet. Au revoir, monsieur Claude. Oui, monsieur Marcadet. Oh, vous m'avez reconnu. J'ai une petite question. J'aimerais savoir si je peux envoyer par Internet un télégramme à ma mère. Monsieur Marcadet, Oui? je vous déteste. Depuis quand? Depuis maintenant. Au revoir, monsieur Marcadet. Je suis là.
Ça va, Benoît? Oui, très bien, c'était extraordinaire. Ouais. Ouais. Vous connaissiez les Robins des Bois? Je les ai vus qu'une fois, très vite, une fois sur un plateau télé, je les connaissais pas là. Ouais. Ils interviennent souvent, ils écrivent une vingtaine de sketchs par semaine. Bah, Ils ils sont ont tout à fait... super régime et ils écrivent très bien, c'est très très bien. Ouais. Oui, alors, en plus, ils sont très gentils, on s'entend bien. Alors, parlons un peu de vous, Benoît. J'ai appris que vous n'aimiez pas la poussière et que vous faisiez le ménage jusqu'à 7 fois par jour. C'est vrai? 7 fois par jour, c'est un peu beaucoup, mais non, c'est vrai, je suis maniaque. Je suis vraiment très maniaque. C'est vrai? Ouais, j'aime pas la... Bon, mais c'est plus que la poussière, hein, c'est ranger, nettoyer. Oui, je suis maniaque, c'est une maladie. Oui. Je suis vierge ascendant vierge, enfin, je dis ça pour m'excuser, c'est pas pour... Non, c'est même un défaut, hein, c'est gênant pour les autres. C'est vrai? Oui. Parce que, à mon avis, c'est quelqu'un que ça gêne qui vous l'a dit. Donc, Non, pas forcément. Il paraît que quand vous êtes en mal d'inspiration, vous rangez votre bureau. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ça me comment dirais-je? Ça me rassure de ranger mes... Mais il doit être toujours impeccablement rangé quand vous y installez. Hélas, oui. Mais quand ils disent mon bureau, c'est la pièce, hein, donc je range tout le temps. Vous Dès que, rangez le rangement. dès que j'ai des contrariétés, je range. Ça m'aide à penser à autre chose. Donc ça m'occupe et j'adore ça. Donc c'est gênant pour les autres parce que par exemple si je fais des soirées chez moi ou des soupers, c'est insupportable parce que je passe après les gens, je nettoie les cendriers, je débarrasse pendant qu'on... Nadine de Rothschild, elle a dit qu'il fallait pas. Hein, Oui, je sais, mais ça attendre. c'est plus fort que moi. C'est vrai une maladie, je le ferai plus tard. Et que vous avez un tapis blanc, tout ça, je sais tout. Exact, où je suis fasciné par les tâches. Par les taches? Ah ben je vais vous présenter un personnage qui a des taches. C'est un personnage orange qui a des taches. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un gros personnage orange avec des taches. Casimir! Oui, c'est Casimir qui va venir vous poser une question. Tout de suite, la question de Casimir. Bonjour Casimir. Ouais, ça va, d'accord. Je suis là. Ah, Casimir. Oui. Casimir. Bonjour Benoît. Ça va Benoît? Alors, Marcel, il faut que j'explique donc à Benoît que la semaine dernière, Marcel avait soupçonné Casimir d'avoir volé des plumes, des vrai. poules. Non. Et il l'a poursuivi avec son fusil pour essayer de récupérer les poules. Donc il a terrorisé Casimir et depuis ils sont devenus copains. Mais qu'est-ce que fait Casimir dans cette cage? c'est pour pas me perdre. Qu'est-ce qui se passe, Casimir? Encore on va faire un gala, pour le train. On peut pas dans le train comme ça, bouger mal Voilà, comme ça je me perdrai pas. On va faire des galas, on va aller partout. On va aller même à la foire à la Riette et au Boudin Blanc. On va même à l'étranger, même en Belgique. Hein. On va partout, on va dans les supérettes. T'as besoin. Voilà. T'as besoin pour les mariages, tout ça quoi. Ah, Casimir. Pour les mariages et tout, oui, on fait des galas. Vous êtes venu en quelque sorte son producteur. On va bien tu vois. Ouais. On va à peu près. À la panne. À Coxille aussi. Au sang, pareil, on va. Tu viens, t'appelles, moi on vient. Ah, Casimir. Ah oui, oui, on s'entend très bien, ça va. Hein. Donc, Oui. Bon, en quelque question. sorte, vous êtes le producteur de Casimir Producteur, maintenant. moi c'est moi Ah en oui, fait. d'accord. Mais je peux quand même poser une question, hein. Oui, allez-y, Je voulais Casimir. demander à Benoît s'il ne pense pas que le Waterzooi belge a été un peu piqué au Globi bulgare. Ah. Non? Qu'est-ce que c'est C'est le... évident, hein. Je m'en doutais, oui. C'est quoi le Waterzooi? C'est un plat traditionnel bruxellois. Oui. Ah bah, ouais. Mais par contre, le gloubi, mais j'imagine. Oui, ça peut ressembler à ça. oui. Donc en fait, c'est la SNCF qui vous fournit ces petites cages. Ouais, non, tu peux pas voyager comme ça, la bête. Ah, la bête. On nous attend, hein. La bête. On va y aller. On a le train, ouais. Allez, on y va. Parfait. Eh bien, merci infiniment, Marcel et Casimir, et bon gala. Allez. C'est une association qui me met en joie, ça, Marcel et Casimir. Il paraît, Benoît, que vous pouvez tout dire à tout le monde, en fait, sans être jamais blessant ou offensant. Par exemple, tout à l'heure, vous m'avez dit que j'étais tout à fait charmante, et ben je l'ai très bien pris. Ah ben voyez-vous, je devine qui a dit ça. Oui, non, c'est vrai que quand non, c'est parce que quand je bu un verre, c'est vrai que je balance. Mais c'est vrai, c'est parce que c'est pas méchant. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas méchant, c'est pour ça qu'ils ont l'impression que c'est pas blessant ni offensant. Je sais pas, je peux expliquer, c'est difficile à expliquer. C'est vrai que j'ai jamais eu de gros problèmes malgré toutes les Vous dites bêtises. les choses avec beaucoup de franchise et sans méchanceté. Voilà, sans Et méchanceté, je crois que c'est ça, c'est le plus important.
Et vous dites ça quand vous avez bu un peu. Il paraît que vous buvez un petit peu. Il paraît que vous tenez très bien l'alcool, voilà. Vous ne buvez pas un petit peu. Quand vous buvez, vous tenez très bien l'alcool. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Ouais, je bois bien. D'accord. Je dis ça pour ceux qui m'intéressent. Si ça intéresse quelqu'un, ça va, je bois bien. Et que j'avais mis, quand vous êtes mal inspiré, vous rangez votre bureau. Mais enfin, ça, on en a déjà parlé. Oui, Et donc, vous êtes toujours aussi, paraît-il, entre un régime et un accès de boulimie. Ouais, ça c'est vrai aussi. Ouais. Bah, je passe entre des moments où je veux arrêter de bouffer, des moments où je veux recommencer à manger. Enfin non, je ne choisis pas de recommencer à manger, sincèrement. Mais c'est vrai que je fais des... Oui, je craque, voilà. Ouais. Et puis je recommence à bouffer, puis je recommence à arrêter de bouffer, bah, comme tout le monde, à mon avis, ici. Oui, moi je suis pareil. Moi aussi, ça Ah, c'est terrible. Moi, c'est le chocolat, moi. Ah bah, c'est pas les sucreries, moi c'est bouffer n'importe quoi. C'est vrai? Ouais, n'importe quoi. Je bouffe n'importe quoi et bon, c'est vrai, c'est pour ici en fait. Ah ouais. De ce truc-là qui m'inquiète et... Je connais un exercice pour enlever ça, mais c'est horrible à faire. C'est vrai? Oui, il faut que vous mettiez... comment dire donc, imaginez que je suis allongée sur le bureau, hein, comme ça, toute droite. Non, allez-y, ne vous gênez pas. Hein. Non, faites-le, ça ravit tout le monde et puis... Il faut se tenir sur le bras comme ça, tout droit. Pendant 3 fois 30 secondes, c'est horrible. C'est difficile d'être... Ouais. Oui, et pareil, vous avez à peu près compris mon mouvement. Et bien, Oui, il n'y a rien de tel pour enlever les poignées d'amour, paraît-il. C'est extrêmement élégant. Peut-être elle sera recommandée dans la gymnastique de Nadine de Rothschild. Jean-Mi est parti pour nous donc explorer le quartier, voir un petit peu ce qui s'y passait. Alors où en êtes-vous, Jean-Mi? Bien écoutez, Virginie, pas grand-chose d'extraordinaire. Il y a des passants. Allez-y, madame, allez-y. Allez-y. Voilà. Non, il n'y a rien, il ne se passe rien. Il y a des gens qui marchent sur le trottoir, il y a des voitures. Attendez, peut-être ce monsieur... Bonjour, Jean-Mi pour Comédie. Oui. Voilà, je cherche quelque chose d'un petit peu intéressant pour Virginie Lemoine et Benoît Poulvord à lui dire. Eh ben non, ce matin j'ai vu Corinne Touzet et Alexandre Jardin qui rentraient dans l'hôtel là. Ah bon? Ah ok, voilà, Virginie, une information... Attendez, Corinne Touzet et Alexandre Jardin. C'est bien ça, monsieur, Corinne Touzet et Alexandre Jardin. Oh, ça me paraît vraiment bizarre. Merci. Voilà, Corinne Touzet et Alexandre Jardin dans cet hôtel. Ça me paraît vraiment bizarre, puisque Corinne Touzet est occupée, puisqu'elle pose nue dans Match. Je pense pas qu'elle soit à l'hôtel actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît? J'ai vu les photos. C'est vrai? Ouais, Ah bon? ouais, c'est très bien. Là, il y en a une qui est excessivement drôle. C'est dommage qu'on ne l'a pas parce qu'il faudrait la montrer, elle est excessivement drôle. Elle saute en l'air. Oui. Et je crois qu'elle écrit dans son interview, parce qu'elle fait quand même 2 pages pour expliquer les photos. Et elle explique qu'en voyant ces photos, elle a trouvé ça extrêmement... Je ne sais plus comment elle a dit. Je crois que c'est un mélange d'élégance et de grâce, ou je ne sais pas comment, il faut voir la photo. Il faudrait le retrouver l'article. C'est assez extraordinaire. Il faut l'acheter, ne fût-ce que pour voir Corinne Touzet. Ça fait un peu une poitrine en obus, quoi. Oui, ce qui surtout, c'est ridicule. C'est ça, voilà, absolument. Eh bien, nous allons répondre à quelqu'un qui, lui, n'est pas ridicule, puisqu'il a écrit la comédie. C'est une lettre de Rire et Chanson qui nous écrit de Paris. Vous connaissez Rire et Chanson? Oui. Vous aimez bien Rire et Chanson? Mais je ne le capte pas. Vous ne le captez pas en Belgique. En Belgique. Chère Virginie, nous rencontrons de jeunes artistes inconnus pour pouvoir les découvrir devant tout le monde. En connais-tu? Eh bien, pour toi, Rire, tout de suite un instantané de jeunes talents. Bonsoir Virginie, bonsoir Benoît. Bonsoir et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte-Carlo de Paris. Il a failli chanter dans les plus grandes salles de France. Il aurait fait l'Olympia si on lui avait proposé. Il eût chanté au Zénith s'il en avait eu l'adresse. Il eût chanté au Palais des Sports s'il faisait du sport. Mesdames et messieurs, veuillez faire un accueil reluisant au poète de la chanson, Joe Aznavour. C'est bon de se retrouver. À la contrebasse, Gilles Urfer, sauf ce soir. La chanson est un espace de liberté dans la prison de la ville. La chanson s'appelle « Je me voyais déjà siffler en haut de l'affiche sur la colline ».
temps j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris chez le tailleur. Le plus chic, j'ai fait faire le complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. 3, 4. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en des fois plus gros que n'importe qui. Mon nom cette année, je me voyais déjà aduler les riches, signant mes photos, admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Padapapapa, celui qui le soir, padapapapa, pourrait se rendre le fou, papa. Je me croyais de la pop. On applaudit Joe Aznavour, le poète de la chanson. Par là, non, par là. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, Joe Aznavour. Revenons, Benoît, à Monsieur Manhattan. On apprend beaucoup de choses avec Monsieur Manhattan. Par exemple, on peut apprendre à gérer un paix foireux lors d'un dîner entre amis. Oui, on l'avait fait dans Jamais au grand jamais, ça. Oui. Et la solution, le principe de Jamais au grand jamais, c'est que c'était jamais la bonne, évidemment, mais la solution, c'était... Ah oui, il fallait surtout jamais au grand jamais s'excuser et partir dans de lamentation, parce que là, on passe pour le dernier des porcs. Il fallait en rajouter de plus belle, en refaire 3-4 et dire je ne fais ça qu'avec des amis. Et en général, on dira bon sang, ce type est vraiment un ami. C'est vrai. Ça, c'est une bonne solution chez un copain comme ça. Il faut essayer. Hein. Oui, j'essaierai. À l'occasion, il faut que l'occasion se présente. Il faut avoir des amis, quoi, disons. Il faut avoir des amis. J'ai un ami qui s'amuse à faire ça. Je dirais pas qui c'est parce qu'il est connu. Et il s'amuse. À péter pendant les... Oui, dans les cocktails, il pète terriblement. Et puis, il regarde toujours la personne droit dans les yeux. Et la personne se dit j'ai du mal à entendre. Il paraît que c'est très drôle. Mais ça fait rire parce que c'est bête. On a tous été confrontés à ce problème-là. En fait. On a tous eu envie de péter à un moment impossible. Oui. C'est vrai, non, c'est vrai. Mais j'aimerais bien rencontrer votre ami. Enfin, je le reconnaîtrai tout de suite. Hein. Je vous dirai qui c'est. Eh bien, nous allons regarder un second extrait de Monsieur Manhattan. Là, Monsieur Manhattan est donc chez l'organisateur des Césars, Georges Craven. Ça, ce sont les enveloppes des Césars. Hein. Oui. Les terribles enveloppes confidentielles. Hein. Secret défense. À n'ouvrir sous aucun prétexte. En tout cas, pas avant la cérémonie. Très protégé. Bon, allez, on s'en fait une petite, hein, mais personne ne le saura. Allez, on s'en ouvre une comme ça, allez, pour le plaisir. Meilleure actrice, d'accord? Allez. Qui est la meilleure actrice cette année? On le sait avant tout le monde. Oh, ça c'est bien, elle est merveilleuse, ça c'est une bonne idée. Hein. Bravo! Encore une petite comme ça, allez. Meilleur acteur, allez. On fait comme eux? Allez. Le meilleur acteur est... Ah bon? C'est bien. C'est étonnant, mais il voulait son César. Hein? Eh bien, il ne l'aura pas encore cette année. Voilà, c'est terminé. Et je remplace par Jean Lefebvre. Voilà, parce que lui, je le trouve très amusant. Voilà. J'aime bien, moi, comme ça, remettre un petit peu les choses en place. Hein. Remettre un peu d'ordre dans les enveloppes, je dirais. Chaque année, je fais ça. J'aime bien que tout le monde ait sa petite place au soleil. Ouais. Non, je regarde, il y en a d'autres. Hein. Il y a les meilleurs techniciens son, on s'en fout. Meilleure affiche. Meilleure maquilleuse. Mais tu es fou, Georges. Tu mets trop d'enveloppes. Je te l'ai déjà dit l'an dernier. Chaque fois, il en rajoute. Et alors, on termine la soirée à des 11h, 11h30. Et puis, c'est froid au Fouquet. Georges, j'y vais déjà, en fait. Je vais déjà y aller. Je vais à la voiture et tu me rejoins, d'accord? Les enveloppes sont sur la table. Dépêche-toi. Oh, que tu es bête, Georges. Quel enfant. Il ne grandira jamais. Hein. Georges. C'est un de mes préférés. C'est vrai? On a eu, il devait normalement passer à la cérémonie des Césars.
Et il en a pas pu. Ah bon? Non, Georges n'était pas content. Ah bon, c'est vrai? Oui, ouais, je vous le dis sincèrement. Ils l'ont 2 jours avant, ils l'ont fait sauter. Ah oui? Il trouvait qu'on se moquait de... Parce qu'on ne voit pas le début, parce qu'il est dans le home de vieux, il a des problèmes avec ses dents et tout ça. Ah, c'était pas méchant et il a pas aimé. Donc on a dû... Mais il est passé quand même sur... Enfin, moi j'ai beaucoup ri. Et je ris toujours au même endroit. C'est quand j'ouvre le rideau et que Georges me montre qu'il est tout nu, parce qu'en fait il est dans son bain. Et ça me fait toujours autant rire. C'était vraiment Georges Craven? Non, ouais. C'est parce que j'imaginais Georges Craven me... En fait, c'est très très soigné. Vous mettez 5 mois à mais ça tourner prend, 12. Oui, on prend beaucoup de temps pour les tourner. C'est un truc contre lequel on avait insisté avec Canal. On voulait de la pellicule, on voulait une image cinéma. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce que c'est des équipes quand même un peu plus lourdes. Mais d'un autre côté, le résultat est intemporel. C'est l'avantage de Monsieur Manhattan, il n'a pas d'époque. On ne peut pas vraiment lui... Celui-là, il a été fait il y a 2 Césars, donc il pourrait encore marcher dans 4-5 Césars. Oui. L'image pellicule ne vieillit beaucoup moins vite que la vidéo. Donc nous, c'était un truc, si on voulait travailler pour Canal et pour la télévision, on voulait que ce soit quelque chose qui bouge de plus intemporel. Voilà. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et vous vous inspirez de la télévision, notamment de l'émission de Striptease, pas le film avec Demi Moore, mais de l'émission Striptease, qui est une émission belge, je crois. Oui, et qui maintenant est en coproduction avec la France, je crois. Ouais. Oui, et qui est absolument formidable. Mais moi j'adore Striptease parce que c'est une émission, moi je dis toujours pour les comédiens et tout ça, c'est un vivier parce que c'est la réalité, c'est la vie. Le principe, c'est un reportage, on n'entend jamais aucun commentaire, jamais aucune question, on voit les gens vivre. C'est ça, ouais. C'est entre guillemets un point de vue objectif, ce qui n'existe pas. Enfin, je pense que c'est pas possible d'avoir un point de vue objectif dans un reportage, mais c'est le plus objectif possible et c'est la réalité donnée comme ça dans un ensemble de 15 minutes sur chaque séquence. Et c'est un véritable vivier. Donc, pour un comédien, je dis souvent, moi je serais prof de. Je dis regardez ça parce que c'est la vie. Vous ne pouvez pas mieux faire que la réalité. La vie est là. Ouais. Benoît, est-ce que vous voudriez connaître les programmes ce soir sur Comédie? Oui. Alors regardez cette bande-annonce, c'est pour vous, Benoît. À 21h, Trop jolie pour être honnête avec Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Tu as vu, hein? Oh là là, et de 2 alors. À 22h30, Le célibataire en VO sous-titré. Make hot, passionate love to you all night long. À 23h, Kids in the Hall en VO sous-titré. Control, this is Delpar 7. Destroy planet. Oh shit! À 21h, Gainsbourg et Birkin. À 22h30, Un célibataire. À 23h, 5 Canadiens. Ce soir sur Comédie. Et nous allons tout de suite répondre à Jean-Louis qui nous écrit de Provence-Côte d'Azur. Chère Virginie, je fais des études de théâtrologie appliquée à la sauvegarde des animaux. J'ai un projet qui s'appelle Hélène et les oursons. Et j'organise un casting, puis-je avoir le fichier du Natural Show? Eh bien, je transmets tout de suite ta demande au Natural Show. Et c'est le Natural Show! Un show très natural avec des acteurs très naturels. C'est le Natural Show! Aujourd'hui, Élise, Marina, Jean-Paul, Pascal et Maurice et Pef sont bouleversés par un changement. Attends, remonte la photo. Non mais laisse cette page, j'avais commencé l'article. Non mais moi ça fait un quart d'heure que j'attends les avis de décès. Bon, ça suffit, nous n'allons pas continuer à lire le même journal enfin. Mais ouais, mais il y a que celui-là qu'on aime lire. Oui, mais pas tous en même temps. Bon, Élise, fais-moi plaisir, tu liras le journal après. Bah, pourquoi moi? Bon, arrêtez ce jeu d'enfant. J'ai commencé ce quotidien le premier, je serai le premier à le terminer. Et chacun se le passera, ainsi de suite. Maurice, Oui. on s'ennuie. Nom d'une crotte. Qu'est-ce qui te parvient, Jean-Paul? Non, Élise, on dit qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Paul? Quoi, vous me demandez ce qui m'arrive? Oui, c'est ça. Mais ouvrez les yeux, bon sang. Le fauteuil a disparu. Mais non, il est là. Ah oui. C'est extraordinaire. C'est abasourdissant. Donc, le fauteuil a changé de place, comme c'est bizarre. Je vais procéder à un interrogatoire. Ne pars pas, Jean-Paul. Je ne pars pas. Qu'est-ce que tu fais alors? Je sortais juste.
Bon, Pef, quel est ton alibi durant ces dernières heures? Quel est ton alibi? Qu'est-ce que ça veut dire, alibi? C'est lorsqu'on n'est pas coupable. Mais non, un alibi, c'est quand t'es pas sur le lieu du crime. Oui, sauf que là, le fauteuil n'est pas décédé, il est là. Bon, monsieur Pef, alors? Eh bien, durant ces dernières heures, j'étais loin. Loin comment? Tout est relatif, tu sais, Pef. Loin, ça peut être très près. J'étais plutôt vers New York. Très bien, je le note, on verra ça plus tard. Qu'entends-tu par plus tard? Tout est relatif, Marina. Disons vers la fin du sketch. Ça vous ennuie si je change de place? Je suis assise là depuis le début. Quel est ton alibi, Élise? Moi, entre 14h et 15h, je suis allée me faire épiler le dos. Et ensuite, j'avais un peu la flemme d'aller à la muscu. Ben dis donc, t'es pas très musclé pour quelqu'un qui fait de la muscu. Justement, puisque j'y vais pas. Bon, et puis à midi, j'avais pas très faim, mais ça n'a rien à voir avec mes nichons. Bon, je te coupe avant que tu nous parles d'autre chose. Maurice, ton alibi, s'il te plaît? Moi, je regardais... Oui, je sais, une série allemande à la télé. Écoute-moi bien, Maurice. On va pas en parler jour et soir de ta série pourrie, d'accord? Marina, ne lave pas ton linge sale en public. Et toi, Jean-Paul? J'imagine que t'étais avec Coralie? Bon sang, Marina, mais que vas-tu chercher avec tes préjugements? J'étais avec Jenny. Eh ben moi, j'étais à Genève. Mais en Suisse. Bon, allez, l'enquête piétine, qu'est-ce qu'on fait? Et si on changeait de place? Ouais. Bon, c'est pas mal votre idée de mise en scène, mais qu'est-ce que je fais, moi? Non. Ah mince. Bon, alors, non, mes conclusions sont les suivantes, hein, suite aux éléments que j'ai. Hop, Marina. Oui. Tu sais ce que je vais te demander? Et toi, ton propre alibi? Alibi, Pef. Alibi, c'est le directeur du festival de Deauville. Bon, alors réponds, Marilou. Marina, Pef. Réponds, Marina Pef. Vous ne mourrez jamais. La fenêtre est fermée. Fermé. Non, Marina. Non. Marina. Non. Oh, c'est horrible, mais qu'est-ce qui va arriver à Maurice? Sans Marina, il sait même pas rentrer tout seul à la maison. Mais moi, je peux remplacer Marina. Pas toi, Élise. Pas toi, pas toi, pas toi. Mais je ne parlais pas de ça, espèce d'égocentrique de la caquette. Je disais remplacer Marina pour mener l'enquête. Vas-y, Élise. Bon, voilà. Les conclusions sont que c'était Marina la coupable. J'en étais sûr. Et vous savez comment j'ai deviné? Oui. Bon, c'est moi le coupable. Quoi? Oui, c'est moi, j'avais faim et j'ai bougé le fauteuil de place. Quand? Cette nuit. À quelle heure? 9h du matin. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais si, c'est moi! Naturel chaud, c'est naturel chaud. Mais si, c'est moi. Mais que vont devenir ses copines, les Rumbananas? La vie sans Pef, c'est trop dur. Laissez-moi. J'ai rendez-vous avec la mort. Non! Non, laisse-nous. Laisse-moi, toi. Pascal. Élise. On n'a rien. En fait, on est tombé sur un chat, on n'a rien. Marina. Pascal. Moralité, quitte à être réunis dans la mort, autant être réunis dans la vie. Et puis le fauteuil, eh ben, il a dû se déplacer tout seul, parce que lui aussi, il a droit à sa vie. Et vous, ce à quoi vous tenez, c'est Namur, votre ville natale.
Oui, bon, dès que je suis resté, quoi. Oui. Ouais. Il paraît qu'un jour vous êtes parti en Égypte et vous aviez la possibilité de visiter des pyramides et puis. Et j'ai rien visité, et, oui, c'est vrai. Vous avez vu un reportage sur Namur? Et j'ai vu un reportage sur Namur et j'étais pressé de rentrer chez moi. Mais il fallait que ma femme est claustrophobe. Ah ouais? Et donc, c'était pas une bonne idée d'aller en Égypte puisqu'on n'a rien pu voir. Hein. Absolument rien du tout. C'est vrai? Elle n'osait pas rentrer dans les. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Dans n'importe quel truc. Un jour, j'étais devant le Kilimandjaro, puis on a parlé de Vesoul, puis pareil. Et voilà. Faut dire là, 100 francs. Eh bien, tout de suite, ça n'a aucun rapport, mais voici quand même, pouf, le cascadeur! Bonsoir. Bonsoir, pouf. Beaucoup de filles. Oui, Il a mis sa coquille, le garçon. Oh, c'est impressionnant comme anatomie, ça. Bonsoir, on peut y aller? Oui. Aujourd'hui, je vais faire la cascade du port d'Amsterdam. Oui. Oh. Est-ce que je peux aller cascader dans votre bureau? Il est plus style hollandais que... Oui, c'est vrai qu'il y a un certain style hollandais à mon bureau. Bah écoutez, vous êtes le bienvenu, pouf. Si Antoine et Martin sont d'accord. Si s'essuie les pieds, moi je veux bien qu'il rentre dans le bureau. Oui, c'est vrai. Alors si vous essuyez les pieds, c'est d'accord. Voilà. Bonsoir. Alors, je prends une échelle. Ça me fait... L'avenue Allez-y. L'avenue Charles de Gaulle à Amsterdam. Tout à fait. Oh. Je la reconnais. Salut, ça va? Ensuite, j'ai un peu peur pour mes affaires là. Ensuite, je prends. Non, c'est sans danger. Je prends un vélo. Oh là là. Ça me fait un gouda. Un gouda. Alors, bonsoir. La cascade du port d'Amsterdam, c'est lorsque je me retrouve à déballer sur mon gouda toute l'avenue Charles de Gaulle pour rejoindre le port d'Amsterdam afin de revendre mon shit. Quoi? Non, Attendez, plaisante. non, mais c'est pas possible ça à la télé. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit mon shit. Oh, qu'est-ce que tu viens de dire? Merde. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu viens de dire mon shit? Tu l'as dit. Bien. Non, c'est de revendre mon shit sur le port d'Amsterdam parce que ma belle s'était trompée, a confondu cheese et shit. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Ah, bah oui, non, ça peut arriver, quel est le nom de votre belle, pouf? Judith. Il a raison. C'est notre script, elle rigole comme ça, comme une chèvre, alors j'y peux rien. Bon. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. C'est exactement ce que je voulais faire. Bien, monsieur Père, tout de suite des nouvelles fraîches de monsieur Marcadet. Allô, monsieur Dutil? Guten Bruden? Ah, c'est monsieur Marcadet à l'appareil. Monsieur Marcadet? Non, on se connaît pas. Non, c'est jamais vu. En fait, je voulais faire votre connaissance. Ah non, mais c'est parce que j'ai trouvé votre numéro de téléphone dans le bottin. Il a raccroché. Oh, que la vie est triste. Je voulais juste savoir des choses sur lui alors que nous ne connaissons pas. Enfin, si, stop! Sylvie. Oui, shérif. Sylvie! Pardon. Oui, monsieur Marcadet. Ah, passez-moi un... Un stylo? Un dossier? Non, Un passez-moi... trombone? Une trompette? Un corps de chasse? Mon corps de femme? Sylvie! Allez, passez-moi un oreiller, j'ai pas de temps à perdre. Mais enfin, monsieur Marcadet, nous ne disposons pas d'oreiller dans ce bureau. Oh, les phrases qu'elle fait maintenant, et disposons, et ce bureau... Petite prétentieuse!
Bon, Sylvie, on va pas se voiler la face. J'avais un rendez-vous à 15h30. Bon, je veux dire, je fais un peu comme vous avez vu, je vous imite. De première importance. Il est 15h30, alors faites-le entrer. Monsieur Fridibidihidihu. Oh, monsieur Fridibidihidihu, comment allez-vous? Ça va bien? Bien. Asseyez-vous là. Quel joli vent vous emmène? Eh bien, voilà, j'ai l'intention... Ben voilà, j'ai l'intention de tuer ma femme, ainsi que mon chien, d'ici la fin de la semaine. Et voilà, je compte même reconnaître les faits. Seulement, il y a une chose, c'est que j'ai pas envie de finir la fin de mes jours en prison. Sylvie! Alors, ce que je me suis dit, c'est qu'on pouvait peut-être plaider les circonstances atténuantes, parce que, bon, de fait, ma femme n'est pas très jolie. Hein. Surtout en ce moment, elle a un bouton. Et, mais même avec ça, j'ai peur de ne pas être acquitté, vous comprenez? Alors, ce que je me suis dit, c'est... que j'avais besoin de mettre toutes mes chances du bon côté et d'avoir le meilleur avocat possible. Oui, monsieur Fridibidihidihu, j'ai écouté votre histoire ardemment. Sylvie! Quand vous riez, c'est une caresse. Je me suis dit que j'ai un petit souci. Je suis un très mauvais avocat, voilà. Ah bon? Mais mauvais comment? Mauvais comme ça? Oh. Ah oui, non, alors ça va pas... Non, je suis désolé, alors... Pardon, Bon, on s'embrasse, hein? Ah bah volontiers. Au revoir. Ça va pas être possible et... Au revoir. Il me manque déjà. Mais enfin, monsieur Marcadet, moi je ne vous comprends pas. Regardons un peu la situation. Pour une fois qu'on avait un client, on aurait pu gagner de l'argent, repeindre le plafond et tout, et qui sait même peut-être s'acheter des pains au chocolat en or. Et vous dites non, je suis un mauvais avocat, moi aussi je vous imite. Et voilà. Alors je comprends pas. Sylvie, mais qu'est-ce qui vous prend de me faire la morale? Non mais pour qui vous prenez-vous? Alors que je suis amoureux. Mais écoutez-moi bien, espèce de raclure à la pisse. Je suis le seul avocat à avoir mon bac et le service militaire fait. Vous comprenez ça? Hein? J'ai mon permis de construire depuis bientôt quelques années. Ma femme m'appelle chérie. Le pape m'appelle Michel. Alors c'est pas une petite secrétaire pourrie qui va me faire la morale, qui va me dire ce que j'ai à faire. Adieu! alors ça, pardon, mais vous l'avez déjà fait la semaine dernière. Ouvrez. Où est mon flutio? Mon flutio! Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace et qu'elle m'appelle shérif et puis qu'elle se sert de son cerveau pourri qui marche à 2 à l'heure, je joue du flutio, ça me revitalise.